Bonsoir les voyageurs, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la vie, de la mort, du bien, du mal, et comment faire pour avoir une évolution spirituelle de dingue en seulement un cycle de réincarnation au lieu de 10. Non, bien sûr que non, je troll. On va tout simplement parler de quelques attributs de la conscience comme ça, et du corps de voyage, ce qu'on appelle le corps astral, etc. Pour les voyageurs, en tout cas, la conscience est multivéhiculaire. Multivéhiculaire, ça veut dire qu'elle peut changer de corps de manifestation, comme par exemple dans les sorties du corps. On passe du corps physique au corps de voyage. Et en plus de ça, la conscience a une nature multidimensionnelle. Ça, vous le savez déjà, je pense. Ça veut dire que, selon le véhicule choisi, elle peut se manifester dans une frange de la réalité plus ou moins grande. Comme c'est une caractéristique naturelle, tout le monde en est doté de toute façon. C'est pour ça que je dis que vous êtes tous des voyageurs. Ce ne sont que les limitations qui sont imposées par nos sociétés qui font qu'on ne pratique pas la sortie hors du corps. En tout cas, plus que les limitations biologiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même une marge de manœuvre assez importante qui nous permet, suite à un entraînement, de faire des sorties hors du corps. Donc c'est pas un blocage, c'est pas une limitation qu'on nous aurait imposée par je sais pas quoi, par les reptiliens de l'espace ou je sais pas quoi, ou que c'est codé dans notre génome et oh là là, on peut pas avoir la capacité de faire des sorties hors du corps ou je sais pas. Non, c'est non, on peut tous y arriver, c'est juste qu'il faut du temps, faut être tranquille, la vérité. Faut avoir un bon pensée, une bonne intention, puis rouler jeunesse, hein, c'est bon. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Aussi, la conscience semble être multi-existentielle. Donc elle peut faire germer des expériences dans certaines réalités ou planètes qui vont constituer des existences successives ou simultanées. Ça va dépendre de là où vous passez. Hein. Nous-mêmes, nous sommes des melting pots de ceux qui nous ont précédés. En général, nous aurons quelques vies qui vont constituer nos traits principaux, nos points forts, faiblesses, et qui trouveront à se manifester durant notre évolution. Une part importante est bien entendu laissée à la charge de l'incarné, de son environnement, de sa famille, de sa religion, de ses expériences bien sûr. D'ailleurs c'est quelque chose, j'en parle pas vraiment souvent, c'est vraiment quelques personnes qui ont des détails par rapport à ça, mais petit à petit je vais me dévoiler quand même pour vous parler de tout ce qui est rétrocognition, donc les souvenirs de vie antérieure. Bon, j'expliquerai pas le pourquoi du comment parce que Marc a fait une superbe vidéo, je la mettrai quand même en lien, parce que je la trouve assez passionnante, mais en tout cas vous aurez mon expérience à moi, parce que je pense que c'est assez rare de pouvoir en témoigner en tout cas, parce que je n'ai pas vu beaucoup de personnes qui en parlaient comme ça. Et même les vieilles lectures que je pouvais avoir, comme Nos vies antérieures de Johan Grant, le docteur Raymond Moody aussi, ou Brian Weiss, avec Nos vies antérieures, une thérapie pour demain. Voilà, ça c'est toujours basé un petit peu sur de l'hypnose, etc. Et moi, l'hypnose régressive, c'est pas un truc qui me botte plus que ça. En fait, si je veux faire un travail sur moi-même, bah je le fais avec moi-même, j'ai besoin de personne. Après, je dis pas, hein, l'hypnose, ça peut être ça peut être très bien, ça peut être un super outil, mais vraiment pour tout ce qui est rétrocognition, vie antérieure, ça vient limite tout seul quand on fait beaucoup de sorties hors du corps sur un laps de temps donné et qu'on s'y intéresse, qu'on cherche l'expérience, je dis pas, mais ça se passe pas comme dans les hypnoses régressives, c'est vraiment un gros choc en fait, on n'est pas bien pendant longtemps, parce que c'est souvent pas les meilleures vies qui arrivent quoi. Et le truc c'est que chaque incarnation se termine par une mort, quelquefois c'est une mort qui est paisible, mais on se souvient d'abord des choses qui ont émotionnellement frappé, donc bon voilà, c'est un travail qu'on fait avec soi-même pour soi-même. Donc j'en parlerai beaucoup plus en détail dans d'autres vidéos, je pense que ça mérite des grosses vidéos avec de belles images et du troll. Donc là on va se projeter dans le corps de voyage, que nous appelons astral, ou même corps émotionnel. D'ailleurs ce terme était utilisé pour mettre en exergue cette capacité formidable de la conscience à actualiser ses intentions en temps réel sous le coup des émotions. Ce véhicule est caoutchouteux, et j'ai l'impression de dire un truc de dingue, mais en fait rien du tout, parce que quand je me palpe comme ça la peau, je vois bien que c'est un peu caoutchouteux aussi. Faut que je fasse un peu plus de sport. Mais on est effectivement, avec notre corps de voyage, un peu plus lumineux. Personnellement,
Des fois, quand je me regarde, comme ça, je regarde mes avant-bras, bah, je vois des courants d'énergie circuler à l'intérieur et pouvant arborer des fois des couleurs très fines. C'est assez joli, ça fait un petit peu comme des marbrures. Et donc, on en vient à l'importance des perceptions. Parce que dans un article, je vous avais parlé de l'importance des sens. Plus vous allez avoir de nouveaux sens qui vont se rajouter, et plus votre conscience se retrouvera étendue. Dites-vous que votre état de conscience actuel dépend un peu de la qualité de vos perceptions aussi. Si on vous rajoute la capacité de voir les ultraviolets, les rayons X, d'utiliser un sonar comme les chauves-souris, bah vous pourriez avoir accès à déjà beaucoup plus d'informations, et par ce fait, votre conscience sera plus étendue aussi. En tout cas, il y a un rapport entre ces deux concepts qui est intéressant à souligner. Du coup, je peux vous dire que il existe, en sortir du corps, des mélanges de sens que l'on peut appeler synesthésie et qui sont dus en fait au corps de voyage lui-même, car il semble que ce véhicule soit un organe sensitif ou de perception à lui tout seul. Là où notre corps biologique va dépendre de nos yeux pour voir, le corps de voyage verra de n'importe quel endroit. Cela peut être un véritable un bordel, mais en général on focalise sur une vue frontale classique. Pour la conscientologie, le corps de voyage a une réalité objective. Ce n'est pas une projection illusoire produite par la conscience, mais un véhicule nécessaire au fonctionnement de la conscience, et personnellement, il pourrait s'agir d'une matière inconnue, encore plus inconnue que l'énergie vitale, qui aurait une plasticité permettant de prendre l'aspect du corps physique. C'est un véhicule protéiforme à mon sens. C'est ma façon d'intégrer un petit peu aussi les voyageurs qui ne font pas attention à leur corps de voyage et qui pensent n'être qu'une boule de conscience qui se balade. Mais trêve de banalité. La vidéo est terminée, même si tout cela n'était qu'un rappel pour vous. Il me semble quand même nécessaire de faire une vidéo là-dessus pour que ce soit là dans la bibliothèque. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous et rejoignez le Discord, vous êtes le bienvenu. On rigole bien. Ou pas, on discute conscience de façon sérieuse, c'est déjà ça. À bientôt.